Je suis en colère. Je suis en colère. Je vais dire à quel point je suis indignée, à quel point je suis... je n'aime pas les mots pour exprimer ce que je ressens par cette colère face à notre impuissance devant l'immobilisme général que suscite, qui est la réponse actuelle à la violence morale. Cette méconnaissance, ce mépris pour les conséquences que cela peut avoir, cette manière de sans arrêt se réfugier derrière le conflit parental, de ne jamais vouloir poser le diagnostic différentiel entre conflit et violence, ne jamais comprendre que dès qu'il y a des comportements abusifs, forcément il y a quelque chose derrière, ne jamais comprendre le faisceau d'indices, ne jamais se rendre compte de ce qui se passe pour les enfants, pour les mères, pour les rares pères, parce que en fait, le droit, là, actuellement, il est pour les pères. Il est pour les pères auteurs. Parce que les pères victimes, eux, bizarrement, ils n'ont pas les mêmes droits. Donc, je suis en colère. Je suis en colère parce que la justice n'est pas protectrice. Parce que la justice ne se prononce pas de la bonne manière, ne prend pas en considération. Enfin, elle est elle-même dans la toute-puissance. Elle est elle-même dans la perversion. Elle poursuit la violence des auteurs. Elle leur accorde un sauf-conduit. C'est pas de la présomption d'innocence, c'est la permission. La permission de faire, de dire, d'être ce qu'ils sont. Alors je crois que si le monde va aussi mal actuellement, c'est à cause de ça aussi. C'est parce qu'on en est là. C'est parce qu'on a permis à ces gens-là d'être ce qu'ils sont, d'être dans ce narcissisme absolu, dans cette volonté de contrôler, de dominer, d'écraser. Alors oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que demain, c'est nous qui allons récupérer les victimes fracassées, les victimes abîmées, les victimes désespérées. C'est nous qui allons ramasser les morceaux des enfants. C'est vers nous que les victimes vont se retourner parce qu'elles n'ont pas été protégées. Les enfants, tout le problème, il est là. Il est sur les enfants. Quand on n'a pas une justice qui nomme la violence, qui nomme les choses parce qu'il faut le faire, qui n'a pas le courage de prendre position, les enfants sont en première ligne. Ce sont eux qui vont être brisés. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est profondément injuste. C'est profondément injuste pour eux, c'est profondément injuste pour leurs parents, c'est profondément injuste pour nous, qui restons impuissants avec leur détresse dans nos bras. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce monde. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'ouvre pas les yeux. Pourquoi on ne veut pas voir ce qui est devant nous, devant notre nez. En 2020, avec le confinement, avec le virus, on a cru que brusquement nos regards allaient s'ouvrir sur la réalité de ce monde, pas que écologique, simplement humain, le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, le sens de l'autre. Et il n'en a rien été. Et 5 ans plus tard, la situation est pire. On a cru qu'avec les mouvements MeToo, on entendrait les victimes, que la parole était libérée. Alors certes, elle est libérée, mais où est sa prise en charge? À part par les associations, à part par nos combats, la prise en charge qui devrait être celle de la justice, celle des intervenants, celle de tout le système de santé et de justice qui devrait protéger les victimes, il est inexistant. Il est inexistant. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors les victimes, elles développent des maladies. Les enfants, ils sont hospitalisés. Et nous, les aidants, on finit aussi par développer des maladies.
parce que on est impuissant, parce qu'on doute, parce qu'on se sent tellement mal de n'avoir rien pu faire, d'avoir cru à quelque chose, d'avoir cru que la justice pouvait entendre et comprendre. Et on est mal de s'être trompé à ce point. C'est insupportable cette situation. C'est insupportable. Alors oui, je suis en colère. Je suis en colère contre vous, messieurs, dames les juges, qui tenez entre vos mains la vie d'être humain, qui prenez des décisions, qui les laissent, qui les livrent à leurs bourreaux. Vous, messieurs, dames les juges, qui prenez des décisions de médiation quand il y a de la violence conjugale, qui prenez des décisions de maintenir des droits de visite et d'hébergement quand des enfants dénoncent la violence, qui prenez des décisions de dire que les parents doivent s'entendre à tout prix pour le bien-être de leurs enfants alors que c'est impossible parce qu'il y a un dominant. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? C'est incroyable qu'on en soit encore là 25 ans après que nous ayons commencé à dénoncer ces formes de violence. La colère, celle qui remplit nos corps, oppresse notre poitrine, se déverse dans notre cerveau, peut être une mauvaise conseillère. Elle peut se transformer en violence. Et ce n'est pas le message que je veux livrer. La colère dont je fais preuve est celle de l'indignation. Elle me prend tout autant aux tripes, mais elle me permet surtout d'agir, de dénoncer, de dire. Elle se transforme en mots et devient une émotion positive. On ne peut pas rester sur un sentiment négatif. Il est nécessaire de mener le combat, sans pour autant verser dans l'obscurité. Il faut rester dans cette lumière qui nous guide, celle de la compassion, celle de l'écoute, celle de la compréhension, celle de la solidarité. Nous avons tous le droit d'être en colère devant l'injustice et l'impuissance, mais nous nous devons de la transformer, et ce n'est que ensemble que nous y parviendrons. Si vous vous sentez concerné, soutenez l'association, que notre voix soit la vôtre.